Salut les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé s'il y a un peu de bruit, c'est parce que les voisins sont en train de tondre, il fait assez beau. Ça j'en aurai besoin un peu plus tard. Mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, déjà j'ai racheté une nouvelle moto. Enfin racheté, ouais, on va dire ça. Mais on retrouve ici le 125 Gunshot de l'époque les gars. Je vous ai fait la vidéo unboxing en 2021 ou 2020, quelque chose comme ça. Un unboxing d'un 125 Gunshot dernière génération. Bon, maintenant elle a 4 ans cette moto là. Mais c'est la même moto que celle de mon unboxing. Voilà. Wesh, le bruit que ça fait la remorque. Enfin bon, du coup on retrouve exactement la même moto. Bon, vous vous doutez bien que si elle se retrouve ici, c'est qu'elle a des petits soucis techniques, comme d'habitude, tu vois. Mais et du coup ce qui est cool c'est qu'on va. Moi je sais que tu vois, genre cette moto là de base elle appartenait à un gars que je connaissais, qu'il avait acheté neuve pour sa première moto, tu vois. Après il l'a revendu. Ouh là on a vu trop de choses, on a vu trop de problèmes. Et qu'en fin de compte, elle l'a revendu à un mec. Et ce mec là, du coup, elle l'a gardé pendant, ça doit faire 2 ans. Parce que c'est quand je lui ai revendu mon RXF de l'époque qu'il a revendu ce gunshot là, tu vois, juste avant. Puis après il m'a racheté avec l'argent de celle-là et rajout, il m'a racheté mon RXF de l'époque en 16-19 qu'il a toujours d'ailleurs. Donc cette moto là était 2 ans en possession d'une personne qui, du coup, on va voir ce qui a bien pu se passer avec cette moto, qu'est-ce qu'elle a, voilà quoi. Visuellement là elle est sale, donc c'est un peu plus compliqué de se rendre compte déjà de la tronche de la moto. Mais du coup voilà, en vrai de vrai elle reste assez propre. Bon, il y a quelques trucs qui vont pas. Ça c'est mon, je vous ai fait un petit doigt, c'est très gentil. Ça c'est mon triangle à moi, hein, que j'avais gardé de mon gunshot de l'époque. Il me l'a pas donné, donc moi je sais pas s'il l'a pas eu ou j'en sais rien. Mais bon voilà. Donc ouais, elle est assez propre visuellement, tu vois, genre elle a pas trop été griffée par la vie, tout ça. Mais en fin de compte, on va se rendre compte qu'elle a quand même plusieurs problèmes, cette pauvre petite moto, qui pas forcément les plus alarmants non plus, on peut pas dire ça, tu vois. Mais moi ce qui me fascine c'est de voir que cette moto là a été vendue il y a 2 ans et qu'elle revient toujours un peu griffouillée par la vie, ces pauvres motos. À chaque fois que, bon, après celle-là elle m'appartenait pas personnellement, mais c'est toujours pareil, les motos elles reviennent un peu cassées, un peu de trucs, un peu cassés, genre les gens ils en prennent pas forcément soin, ou alors je sais pas. Mais bon, du coup, pour en revenir littéralement à ce qu'on a à faire sur cette moto, déjà c'est moi qui l'ai rajouté ça. Ça, moi je l'ai eu 100, tu vois, je l'ai rajouté parce que je l'ai dans mes stocks ce truc là. J'ai pas le sur. Si j'en ai peut-être un, mais ça il va pas, c'est les anciennes versions de Gunshot, tu vois, donc qui vient de mon Gunshot à moi de 2018. Mais bon, je l'ai eu comme ça, tu vois, sans le truc. D'ailleurs, je vais le jeter là-bas. Mais ouais, elle a quelques petits problèmes cette moto là si elle se retrouve là, tu vois, c'est normal. Déjà, en vrai, le problème principal de cette moto, wesh, mais la poule elle est en train de décéder ou quoi là? J'espère que c'est pas trop chiant avec le bruit de la tondeuse du gars là-bas. Mais le problème c'est littéralement le carter quoi, tout simplement. Bon là il est à moitié démonté, mais le carter. Le carter en fin de compte, si vous préférez, si j'en suis tout ce qui m'a dit et qui est potentiellement vrai, je sais pas, on verra bien. Mais il y a cet axe là qui s'est cassé après un léger saut. Je suis pas si étonné que ça. Et en fin de compte, lui, quand il a voulu, il a bougé le moteur pour remettre l'axe ou je sais pas quoi, mais en fait, il nous a fêlé le carter en dessous. Donc, faut que je change le carter. Allez, faut que je change le carter. Oh, un petit peu d'huile. Est-ce qu'on va réussir à bien voir ce que j'aimerais vous montrer? Ah oui, on y voit là. Carter fissuré parce qu'en fait, il l'a tapé contre le truc ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, moi après, je vais démonter. Tout, tout ce côté là, je verrai bien. Mais ouais, c'est ça le principal défaut de cette moto, c'est vraiment le carter qui est fissuré. C'est pas très grave, j'en ai je sais pas combien des carters dans mes stocks, donc ça c'est vraiment pas le truc le plus grave. Pareil l'axe G, voilà. Après ces deux trucs là, en soi techniquement il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Si après je sais pas, peut-être un réglage carbu ou quelque chose comme ça. C'est pas la mousse d'origine, c'est une mousse voilà. Bon, une mousse aléatoire, mais c'est pas la mousse d'origine. Après il nous manque quelques petites vis, de la visserie, tu vois. Pareil, ça tu vois, il a mal été remonté ce truc là, tu vois. Mais je sais pourquoi ça c'est comme ça, parce que regardez, tu vois, l'arrière il se balade. Et c'est pas l'arrière, hein, c'est vraiment juste la boucle arrière, tu vois, il se balade. Parce qu'en fin de compte, tu vois, là on a une vis qui doit pas être hyper bien vissée déjà, tu vois. Bon, je peux peut-être pas la desserrer à la main, mais il nous manque aussi une petite vis ici.
petite vis qui est manquante à cet endroit là. Et de l'autre côté c'est pareil mais pas la même, tu vois, on retrouve celle du haut et celle du bas elle est manquante, du coup en fait tout le cul bouge. Mais par contre il n'y a aucun jeu dans les roues, hein. Bah là si, c'est normal, ça c'est normal, c'est parce que t'as l'écrou qui est pas serré, donc là c'est normal. Mais j'avais contrôlé avec l'écrou serré, on n'a pas de jeu au niveau de la roue arrière. Pareil à la roue avant, si la roue avant est potentiellement crevée, donc j'ai peut-être une chambre à air à remettre, tu vois. Après tu vois, les niveaux des carénages c'est nickel. Ce qui est bien c'est que vu que c'est une moto que je connais plus ou moins, je m'attends à avoir pas réellement de problème, même si ça fait 2 ans qu'elle a été vendue. D'après ce que j'ai capté, il a pas beaucoup roulé avec, il a pas fait de frais avec, je veux dire, genre les pneus, je sais que quand mais que je connais lui a vendu à lui, les pneus étaient en bon état, les pneus sont encore en bon état. Il a pas dû beaucoup rouler avec, hein, franchement, sans vous mentir, en 2 ans de temps, sachant qu'il avait racheté une autre moto aussi au passage. En fin de compte, je pense qu'il a plus roulé l'autre moto que celle-là. Donc tu vois, après tout ce qui est frein et tout est fonctionnel, tu vois. Moi tu vois, j'ai ça à refaire. Enfin, c'est pour ça que ça bougeait, hein, parce que le truc est complètement desserré, hein. Mais après ouais, dans l'ensemble elle est nickel, hein. Elle est nickel. Après je l'ai pas pu la démarrer et tout parce que déjà on a vidange l'huile, mais même sans ça le carter est à moitié démonté. Niveau carénage, ah oui si, j'avais vu aussi autre chose. Tu vois, tout ce qui est freinage, tout est fonctionnel, tu vois, même les poids ils ont même pas morflé, tu vois, bon juste un petit peu là, mais tu vois, genre c'est pas plus que ça, tu vois. Si, il y a ça là, il manque une petite vis aussi ici, c'est desserré, tu vois, donc je contrôle tout, tu vois, tout ce qui est serrage de tout en fin de compte, tu vois. Ah si, t'as la petite cocotte qui est cassée, en fait c'est fonctionnel, bon là, tu te doutes bien, tout s'est retiré au niveau du carter, mais tu vois, il manque la deuxième patte. Donc ils ont fait un système ingénieux qui permet que ça fonctionne, tu vois. Mais c'est pas le truc le plus beau du monde, tu vois. Mais c'est fonctionnel, donc ça je changerai. Normalement, il n'y a pas de raison, je dois avoir ça dans mes stocks. Donc je changerai ça, même si dans l'état, c'est fonctionnel. C'est juste ça qui est moche, mais t'inverses, ça revient exactement au même. Voilà. Après, vu que c'est une moto qu'on peut pas démarrer, c'est un peu plus compliqué, hein. Je sais pas trop ce que je peux vous dire d'autre de ce que j'ai pu voir visuellement. Ouais, visuellement elle est sale, mais tu vois, une fois que j'aurai passé un bon coup de nettoyage, elle sera déjà bien plus belle. Après, ouais, un petit contrôle des jeux, de tout ça. Dans tous les cas, cette moto là je vais le refaire, déjà la vidange je suis obligé, mais réglage soupape, les trucs que je fais habituellement, contrôle de la chaîne de distribution, réglage soupape, tout ça quoi. Mais ouais, je suis assez surpris de l'état, parce que tu vois, les carénages vont pas être utilisés. Juste ça là, le petit réservoir il a pris un tout petit peu ici, tu vois. Mais ça je crois que ça date de mon pote qui l'avait frotté le réservoir. Donc en fin de compte le gars il a pas beaucoup roulé avec, et est-ce qu'il en a pris soin ou est-ce qu'il a pas roulé avec, je sais pas. Mais visuellement tout est bien, tu vois, même les rayons, il n'y a aucun rayon de cassé. J'ai contrôlé tu vois, genre visuellement, tu vois, genre les rayons sont en bon état. Les joints speed fourchis sont en bon état aussi, sont pas morts. Les plaquettes avant, les plaquettes arrière, franchement rien à redire. Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est une moto qui a pas beaucoup roulé. Regarde les plaquettes. Les plaquettes elles ont rien. Elles ont que dalle. Elles sont très peu usées. Même les pneus ils ont pas beaucoup été usés, hein. Je pense pas que c'est une moto qui a été trop maltraitée. Ou alors il a vraiment pas roulé avec. Tu vois. Après un bon coup de nettoyage, elle sera bien plus belle. Mais déjà faut que je change le carter qui est cassé. Ah si, tu vois, il y a juste le petit bout de déco là qui se décolle, mais sinon c'est tout. Franchement, à part le carter qui est chlasse, pour l'instant j'ai trop rien à redire sur cette moto là. Voilà. Moi je pense les gars on va se laisser là-dessus, hein. C'était un petit peu le truc, je voulais vous tourner une vidéo sur cette moto là parce que c'est une ancienne. Comme c'était une ancienne qu'on a acheté neuve, que j'ai fait l'unboxing en live, mais sur YouTube et tout, c'est une vidéo qui date de 2-3 ans. J'essaierai de vous l'épingler. Mais tu vois, je trouve ça cool de voir comment les motos évoluent. Bon là, celle-là, maintenant, elle est un peu moitié chlasse. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Hâte de refaire cette petite moto, tu vois. Faire les 3-4 trucs qui vont pas, et puis après ça va être pas mal ça, tu vois. Une fois le truc là, il est mal mis, regarde. En fait, il y a plein de petits trucs à la con. Voilà. Alors tu vois, c'est des trucs bêtes, mais que les gens ils font pas. Voilà, bon allez, on se laisse là-dessus les frérots. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis ça fait plaisir les frérots. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur YouTube et sur Instagram et sur les autres réseaux.
Puis moi je sortirai de vidéos très très prochainement. Puis voilà quoi, allez, à plus les frérots.